Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo du jour s'intitule Travail social, salariat ou libéral parce que je reçois énormément de messages ou de commentaires de personnes qui sont soit tout juste diplômées ou soit qui sont salariées et qui aimeraient se lancer dans le travail social et libéral et qui ne savent pas par où commencer, qui ont un peu d'appréhension, ce qui est tout à fait normal. C'est même sain d'ailleurs de se poser des questions avant de faire une transition qui est parfois assez nette en fait, parce que les manières de travailler ne sont pas du tout les mêmes. Et donc j'ai trouvé intéressant de faire une petite vidéo à ce sujet-là, même si ce sujet je l'aborde en filigrane en fait un peu dans toutes mes vidéos, mais là vraiment d'en consacrer une à ce sujet-là. Et donc la première chose que je voudrais dire, c'est qu'à mon sens, en fait, pour pouvoir travailler en tant que travailleur social libéral, euh, bon, moi je pense qu'il faut une expérience en tant que salarié, une expérience préalable pour avoir tous les savoir-être, les savoir-faire, pardon, mais aussi pour avoir un réseau sur lequel s'appuyer, avec lequel collaborer pour communiquer sur notre activité. Je trouve que c'est très important. Après, je connais quelques personnes qui ont débuté leur activité libérale tout de suite après leur diplôme. Après, on ne peut pas dire que ce sont des professionnels qui sont moins investis ou moins aguerris. Enfin, on peut pas. En fait, je pense que ça dépend vraiment aussi de la personnalité du travailleur social. Parce que pour bosser en libéral, bon, ce n'est que mon avis, mais je pense que mes collègues libéraux le partagent. Pour bosser en libéral, il faut avoir une certaine rigueur en fait, parce que il y a personne pour nous dire comment faire les choses, dans quel délai, etc. Quelle attitude adopter face à telle situation, etc. Donc il faut déjà être organisé, avoir une certaine rigueur, être un peu clair dans sa tête en fait. Ce qui, moi, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que j'étais beaucoup plus agitée dans ma tête quand j'étais salariée que depuis que je suis devenue indépendante. Mais voilà, en fait, il faut que vous le sentiez au plus profond de vous, que cette aventure-là, elle est faite pour vous. Parce que, clairement, alors, même si je le dis souvent et je le répète, on peut travailler en étant isolé géographiquement, mais pas pour autant être seul en fait, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux, les travailleurs sociaux libéraux. Donc je reparle de la plateforme Take Care qui a été initiée par Jean-Baptiste Care, donc CAIRE, qui met en lien les professionnels du travail social libéral et les familles qui recherchent de tels professionnels. Et il y a beaucoup de monde, mine de rien. On est de plus en plus nombreux. Donc je vous ai fait récemment part d'un échange que j'ai eu avec Philippe Gabéran à ce sujet-là. Donc euh, un professionnel très aguerri, connu et qui a écrit des ouvrages sur l'éducation spécialisée et qui est, qui est de la génération au-dessus de la mienne et pour laquelle je pense le travail social libéral est encore quelque chose qui peut poser question pour plein de raisons, ce que je comprends tout à fait. Après, comme je le dis et je le pense sincèrement, c'est pas parce qu'on est salarié qu'on travaille mieux. C'est pas parce qu'on est salarié que les accompagnements sont de meilleure qualité. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on a plus de savoir-être et de savoir-faire. Des fois, parfois, c'est même l'inverse en fait, parce que être salarié d'une asso dans laquelle il y a des centaines d'employés, tout ça, enfin, on est quand même noyé dans la masse, donc c'est pas forcément évident de bénéficier des conseils, des formations, des retours de sa hiérarchie, de ses collègues, etc. Il faut prendre le temps de faire ça et c'est pas forcément évident. Et des fois, même avec la meilleure volonté du monde, on est salarié dans une asso et on s'en sort pas en fait parce que, comme je le disais, mais je le pense et je sais que c'est la réalité, derrière toutes les assos, toutes les structures, il y a des financeurs qui donnent de l'argent en contrepartie d'objectifs à atteindre, mine de rien, il faut suivre tant de personnes, il faut faire tant de projets personnalisés, voilà, vous connaissez un peu la chanson, hein. Et donc voilà, le salariat, moi je trouve, pour ma part, donc j'ai été salariée dans le secteur médico-social pendant 7 ans, je sais que ça m'a tellement importé en fait en termes de savoir-être et savoir-faire, c'est indiscutable. Pour autant, je n'y avais pas ma place par rapport à ma personnalité. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne davantage à l'intuition, à l'ouverture de cœur et pour qui ça a toujours posé problème le fait qu'il y ait
un cadre, des règles, des choses qu'il faut pas dire, pas faire, etc. Alors que je trouvais que c'était pas forcément fondé, notamment quand on travaille avec des personnes qui ont des handicaps ou des troubles psychiques, schizophrénie, troubles bipolaires, etc. Quand on est trop rigide dans notre fonctionnement, ça peut vraiment poser souci. Mais à contrario, il faut pas non plus être en mode pump it avec les gens qu'on accompagne, ça c'est clair et net, je vais pas dire le contraire. Mais je pense que c'est vraiment aussi une question de personnalité. Est-ce qu'on est fait pour être salarié? Moi, je connais des gens qui sont salariés dans le secteur médico-social depuis 20, 30 ans, 40 ans, et elles s'y plaisent et elles ne changeront jamais. Tant mieux pour elles, et tant mieux pour les personnes accompagnées qui ont une certaine stabilité grâce à elles. Mais voilà, il y a des personnes comme moi et comme beaucoup d'autres pour qui tout ça pose question. L'accompagnement, mais en fait on parle du travail social, mais ça va, on peut parler de ça dans tous les domaines finalement. On peut se poser la question de plus il y a de demandes de personnes à accompagner, euh, plus la charge de travail par professionnel qui doit accompagner ces personnes va être importante. Est-ce qu'une personne enfin, comment dire, est-ce qu'on est fait pour ça en fait? Est-ce qu'on est fait pour suivre 10, 20, 30, 40, 50 personnes dans la qualité? Est-ce qu'on est fait pour ça? Après, c'est peut-être pas ça qui est attendu du salariat, et ça c'est quelque chose que je dénonce un petit peu aussi, c'est que dans beaucoup de structures, hein, parce qu'en plus maintenant le travail social est devenu aussi une sorte de business. On parle d'entreprises adaptées, d'économie solidaire et sociale, etc., etc. Mais derrière il y a quand même du business, faut pas se leurrer, hein. C'est comme les animaux, c'est aussi beaucoup de business. Je parle de ça par rapport voilà, au fait que j'ai un chien. Je sais que tout ça c'est du business, mine de rien. Il y a toujours ce fond là dans notre société de business, et je pense que les personnes comme moi et comme beaucoup d'autres qui se lancent dans le travail social libéral, on est conscient que on va probablement perdre sur le plan financier pendant quelques temps, voire tout le temps, hein. Ça va dépendre vraiment de la manière dont on va mettre les choses en place, mais on va gagner une chose, je pense, qu'on n'avait pas quand on était salarié, et ça c'est vraiment la chose que je qui vraiment, qui pour moi est la plus importante au monde, c'est on gagne du sens en fait. Ce qu'on fait c'est sensé, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes, mais on est là, on est disponible, on est présent, c'est-à-dire on n'a pas cette charge mentale de se dire quand je vais rentrer au bureau, je vais devoir traiter mes mails, je vais devoir prendre mes appels, je vais devoir faire tel dossier administratif, je vais devoir aller à telle réunion, machin et tout. Alors je dis pas que c'est pas le cas quand on est libéral, on n'a pas rien dans la tête, mais je pense qu'on gère notre temps autrement. Ce qu'on veut avant tout, c'est proposer de la qualité, et pour les personnes accompagnées et pour nous, parce qu'on veut que ça fasse sens et pour les personnes accompagnées, mais pour nous-mêmes aussi. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on devient travailleur social libéral, pour redonner ou pour donner du sens à notre quotidien, parce que mine de rien, le travail, quand on est salarié, on y passe 7-8 heures par jour, 5 jours par semaine. Voilà, c'est quand même une grosse partie de notre temps. Moi, personnellement, depuis que je suis devenue indépendante, je travaille beaucoup moins, hein. Moi, comme je vous le dis, moi je suis à 15-20 heures semaine. Et ça me convient totalement. Après, je ne l'ai jamais caché, et je ne vois pas l'intérêt de le cacher. Financièrement, j'ai perdu. Clairement, j'ai perdu un tiers de mes revenus, c'est sûr. Mais ce que j'ai gagné en paix intérieure, en sérénité, en fait, tout ce que j'ai gagné sur le plan spirituel, ça retentit sur ma vie tout entière, sur ma relation aux autres, que ce soit dans le cadre professionnel, mais aussi et surtout personnel, en fait. Donc, en fait, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné en qualité de vie, et ça je trouve que c'est inestimable. Et voilà, je vais quand même penser à conclure cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue et trop chargée. Moi je pense que il y a des personnes qui sont faites pour être travailleur social libéral, et d'autres pour qui c'est pas possible pour X ou Y raison, et c'est à entendre et à respecter. Je pense qu'il faut de tout. Je tiens aussi à redire, chose que j'ai déjà dite parce que j'ai déjà entendu ce discours-là, que les travailleurs sociaux libéraux ne sont pas là pour voler le travail des salariés, on est là en complémentarité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille le samedi, le dimanche, chose qu'un salarié ne fait pas. Je peux travailler le soir, enfin un peu plus tard, ou commencer très tôt le matin. Je peux travailler pendant le week-end, pendant les vacances scolaires. Ben voilà, on est aussi dans la
on est même pas aussi, on est surtout, on est que dans la complémentarité. C'est-à-dire que moi j'accompagne par exemple, donc maintenant c'est uniquement sur le temps des vacances scolaires, un enfant qui a eu une place dans un IEM, donc un institut éducatif médicalisé, et voilà, qui est tous les jours dans cet institut. Pendant les vacances scolaires, donc l'institut ferme à chaque fois une semaine sur deux pour les petites vacances scolaires. Donc moi, j'interviens une semaine sur deux. Donc il n'y a pas de télescopage salariat, libéral. Il n'y a pas de télescopage, il y a une complémentarité. Et ça, il faut bien l'entendre. On n'est pas là pour voler le travail d'eux, mais justement pour apporter une réponse, une solution là où il n'y en a pas. Parce que le salariat ne peut pas tout combler. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais ça c'est valable dans tous les domaines, on parle du travail social, mais c'est partout pareil. Un restaurateur, par exemple, ne peut pas être ouvert de minuit à 23 heures en fait, hein, donc sur une durée de 23 heures de temps. Enfin, voilà, ça se comprend. Mais maintenant, en fait, on a cette possibilité-là, notamment avec la création du statut d'auto-entrepreneur qui est très simple et vraiment qui n'engage à rien, puisque si vous gagnez zéro, vous déclarez zéro, vous cotisez zéro au niveau de l'URSSAF. Donc en fait, tout a été simplifié pour qu'on puisse en fait devenir libéral. Après, moi je le conseille toujours, je le redis, de débuter en ayant peut-être un pied encore dans le salariat, peut-être à temps partiel ou de passer par un PCPE, donc un pôle de compétences et de prestations externalisées aussi, ça peut sécuriser, même s'il n'y a pas beaucoup d'heures qui sont proposées, mais au moins vous êtes encadré par une équipe de professionnels en fait, qui connaît déjà les familles avec lesquelles vous allez travailler, parce qu'ils ont déjà eu des rendez-vous avec, etc., qu'ils ont évalué les besoins, etc. Donc moi je conseillerais jamais de se lancer comme ça du jour au lendemain dans le libéral sans un peu tâter le terrain. Moi ce que j'ai fait, voilà, hein, je le redis, moi j'ai été salariée, j'ai démissionné, mais j'avais en fait j'ai démissionné au bout de 2 mois où j'ai commencé mon activité libérale. J'étais avec le PCPE, j'étais avec une famille sur 12 heures semaine, j'avais de l'argent de côté. Alors ça c'est très important, je ne me suis pas lancée comme ça à l'aveuglette en fait. Et tout ça, donc voilà, c'est des aspects que j'aborde dans mes 2 livres, donc devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher. Donc ça c'est vraiment pour s'installer en tant que libéral. Et le deuxième, c'est l'éducateur spécialisé indépendant à domicile, accompagné au plus près des besoins de chacun. Donc dans ce livre-là, je donne 4 exemples d'accompagnement, donc un avec le PCPE et 3 accompagnements que j'ai fait toute seule en libéral, plus tous les savoir-être, les savoir-faire que j'estime être indispensables pour pouvoir mener à bien notre mission, parce que derrière tout ça, il ne faut pas l'oublier qu'on est là pour accompagner des personnes, proposer un service de qualité. Et c'est ça aussi un peu l'échange que j'ai eu avec Philippe Gabéran, qui a cette appréhension-là, ce que je peux tout à fait comprendre, et je l'ai abordé déjà à plusieurs reprises, c'est que le travail social libéral, c'est pas pump it, on fait ce qu'on veut, on arrive chez les gens, on boit un petit mojito, machin et tout. Non, c'est pas ça en fait. Même si on voulait nous faire comme ça, je ne dis pas, il y a peut-être des gens qui s'imaginent ça, hein, mais au niveau des familles, il ne faut pas oublier que les familles ou les personnes accompagnées sont des personnes qui gravitent déjà dans le milieu médico-social avec plein de professionnels, soit qui sont présents ou qui ont été présents, des aides qui sont mises en place et tout, donc elles savent des fois mieux que nous en fait, hein, comment ça se passe et quelles sont leurs attentes, leurs besoins, etc. Donc il ne faut pas oublier que même si nous on part en se disant ouais je vais être libéral, je vais me faire plein d'argent, je vais bosser quand je veux, à la limite, voilà, je peux être un peu plus léger, machin et tout. Si vous partez comme ça, ok, partez comme ça, mais sachez qu'au niveau des familles, ça va probablement pas se passer comme ça, parce que ce sont des familles qui savent de quoi elles parlent. Elles connaissent leurs enfants, leurs proches beaucoup mieux que nous. Elles savent voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Et si elles font appel à nous en général, c'est qu'il y a un besoin et qu'il y a des attentes derrière. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous remets le lien de mes 2 livres en premier commentaire de cette vidéo, et je suis disponible hein, pour toutes vos questions, n'hésitez surtout pas, et je vous dis très belle journée, à bientôt, bye bye.